c'est Zifio. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Tekektu. Eh oui, plus des bons plans. J'en ai ras la casquette des bons plans. C'est bon, des bons plans, t'es formaté là, t'es matrixé. C'est bon, c'est bon. Attends, parce que demain, les gars, c'est le Cyber Monday. C'est le dernier jour de la Black Friday Week. Je vous ai promis une vidéo jusqu'au bout. Le lundi, vous aurez encore un truc. Voilà. Moi, j'ai pas eu de temps de ponte de vidéos cette semaine. J'ai fait une vidéo le Black Friday. Mais derrière, pourtant, tu as des choses que je vois que tu es en train de tester, je crois, non? Ah oui, je suis en train de tester ces petites bêtes. Et alors? Je crois que tu me les as prêtées, mais je crois que je vais jamais te les rendre, frère. C'est vraiment trop bien. C'est flatteur à l'oreille, on va dire. Qualité de fabrication de ouf. Et NZXT savent tout faire, hein, je vous le dis, moi. Un jour, ils vont nous faire de la RAM, des cartes graphiques, et puis on va faire Alléluia. Et on pourra faire, comme avec Corsair bientôt, que des builds 100% NZXT. Ouais. Bon, comment on dit Trêve de bavardage. Exactement, trêve de bavardage. Lancement. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis maintenant 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro, les gars, avec le code JIG20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier. Il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code JIG20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement. Vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite, on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows. Vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite, votre Windows sera activé. Voilà. Bon, nous revoilà les potes. Comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, si ça vous plaît, n'oubliez pas de lâcher l'abonnement, que ce soit chez Paolo ou chez moi d'ailleurs. Paolo grandit tout petit à petit, tout doucement. Bientôt 2007, 2006, on grandit doucement. Au bout d'un mois et demi, c'est bien. C'est bien, hein, c'est pas mal, ça avance. Je suis très content, ça avance. Hein. J'ai l'objectif des 10 000, donc si vous savez pas quoi faire, un petit like sur ma page, ça fait plaisir. Eh ben écoute, je te propose qu'on attaque tout de suite par les bons plans de cette semaine. Non, excusez-moi, par les news insolites de cette semaine. Matrixé. Je voulais leur faire la blague. Ils vont se dire quoi? Non. T'es matrixé, voilà. Et en news de cette semaine, on attaque avec un petit boîtier. Petit boîtier Inwin. Je vous le dis les gars, je le veux. Je le veux pas parce qu'il coûte 7100 $. Je le veux parce que ça a l'air incroyable. Il est immense. Il est immense. La vitre, comment elle est faite, c'est incroyable. Mais que tu puisses le mettre à 180 degrés, le penche, mais ça a l'air incroyable à faire ce truc. À monter, ça doit être un plaisir à monter. Alors moi j'ai d'expérience les gars, je vais vous dire un truc. Tous les Inwin, et pour le coup j'en ai déjà monté quelques-uns des Inwin haut de gamme. Et ben je peux vous dire les gars, qu'à chaque Inwin très haut de gamme, c'est une tannée à monter. Bah tu me diras, tu sais, les boîtiers haut de gamme, c'est pas souvent facile à monter. Des fois des boîtiers plus bas de gamme, ils sont beaucoup plus faciles, tu vois. Ben c'est pour ça que je te dis que c'est une tannée. Là déjà comment la carte mère elle est, regarde comment les câbles, tu dois les câbler à l'arrière, etc. Je t'annonce, ça doit être une catastrophe. Ça ferait une belle vidéo si on arrive à trouver ce boîtier. Oui, ben si quelqu'un d'Inwin passe par là, n'hésitez surtout pas à me faire un envoi à 7100 $. Et je veux dire, quand il voit le prix du châssis, non mais c'est... Enfin, Inwin... Tu le reçois en palette, en boîte... en flycase. Oui, en flycase bois. Putain, c'est un truc de ouf. Ok, enchaînons avec du Apple, avec des choses qu'on peut acheter sûrement sur AliExpress. Tu peux les mettre dans des petits boîtiers et puis ça fait des choses un peu sortant de l'ordinaire. Alors, j'entends que du bien du Mac Mini M4, mais vraiment que du bien. Et mon ami Gérald, en ce moment, je le tanne pour lui dire vas-y, fais quelque chose, t'as de la thune, va te faire plaisir, va t'acheter un Mac Mini M4, puis en même temps, je testerai sur la chaîne. Parce que lui, il le regarde de travers, tu vois, mais il n'ose pas l'acheter. 700 €, il paraît que c'est le futur, les M4, les mini M4. Là. Il y en a quand même qui ont essayé d'en faire une plaque de cuisson. Je vois.
Ah, tu peux faire plein de choses avec. Bah, les modeurs peuvent se faire plaisir hein, sur oui, des ça, appareils comme ça. Là. Ça c'est sûr. Bon, en tout cas, c'est rigolo de voir le truc. Et puis quand t'as une imprimante 3D, je pense que tu peux vraiment te faire plaisir à faire des trucs rigolos. Quoi. Et sinon, on a Inno3D qui a fait un petit live donc sur les Black Friday, etc. Sur une chaîne assez connue quand même, hein, d'accord. Donc la dame de chez Inno3D, d'un coup a lâché une petite dinguerie en lisant, alors sans le vouloir, hein, certes, je citerai. À un moment donné, dans le flux, les téléspectateurs du chat YouTube ont commencé à poser des questions sur le 5090. Le représentant d'Inno3D, apparemment involontairement et sans malice, a lu une des questions et a répondu que le 5090 serait disponible dans seulement 3 semaines. Cela a provoqué une grande réaction dans le chat parmi les présentateurs en direct. Réalisant son erreur, elle a semblé nerveuse et a essayé de corriger en disant « Officiellement, la 5090 sera annoncée qu'au CES 2025 en janvier. » Moi, ce que j'aime bien, c'est que toutes les marques sont en train d'annoncer la 5090, sauf Nvidia. Non, mais tu sais qu'elle est en train de se faire taper sous les doigts, là. Hein. Elle a craché le morceau, là, elle a lâché l'info avant Nvidia. À mon avis, quand elle a rentré chez elle, la dame, là, il y avait son patron qui l'attendait avec un bâton, comme ça, là, tu sais. Puis qui lui a dit « Eh, viens voir ici, ma copine, là, t'as craché le morceau, t'avais pas le droit de cracher le morceau. » À mon avis, hein. C'est pour ça qu'elle était, à mon avis, elle devait être en PLS dans le stream. Merde. Bah après, à mon avis, elle devait réfléchir à ce qu'elle a dit. Tu vois. Genre, elle a dû se dire oulalalala. Parce que franchement, s'il y a bien une marque avec laquelle j'aurais pas envie d'avoir un procès les 15 prochaines années, c'est bien Nvidia. Et pourtant, t'es pas loin. T'en es pas loin. Non, moi je ne dis que des choses factuelles, moi. Bon, après, moi, je pense que chez Nvidia France, ils jouent aux fléchettes sur ma tête derrière une portière. Mais bon, ça, après, c'est... Et d'ailleurs, ça doit pas être la seule marque. Mais bon, ça, après, c'est une affaire d'histoire, hein, voilà. Comment qu'ils disaient les inconnus? Mais cela ne nous regarde pas. Exactement. Enchaînons avec AMD, qui, dans les kits de 9800X3D, bah, tellement ils les payent cher, les gens, qu'ils peuvent se permettre de mettre un t-shirt et un porte-clés avec. Alors, c'est un bundle qui était prévu pour la Chine, les gars, hein, désolé, mais je troll un petit peu. Mais en vrai, moi, au vu du prix où vous avez envie de le payer, là, le 9800X3D, je me dis que le porte-clés et le t-shirt, ils devraient être dans tous les pays. Hein. T'es en train de me dire qu'il y en a qui se promènent avec... Il y a peut-être une personne dans le monde à ce temps-ci qui se promène avec un processeur autour du cou, là. Alors, c'est pas un vrai processeur, mais ouais, le concept est là. Ouais. Bah, tu sais qu'à l'époque, Asus, avec des cartes graphiques, ils avaient fait des bagues, hein, des chevalières. Ah non, je savais pas du tout. Si. Je dois en avoir une qui traîne. Mais non. Mais si. C'est collector, mec. On enchaînera avec une petite trouvaille dans une poubelle, dans la Silicon Valley, tu sais, à côté de chez Nvidia, c'est incroyable. Nous, on en a déjà parlé avec Pax, mais ça reste toujours incroyable. Et je voulais avoir ton avis de comment on peut trouver ça dans des poubelles. Attends, il a trouvé une 4090 prototype. TI, ouais, dans la poubelle. Ah bah tu sais, il y en a, ils ont pas les mêmes valeurs que nous. Hein. Si c'était que avoir jeté une 4090, c'est une chose. Non, là c'est un prototype qui n'est jamais sorti surtout. Ouais, bah c'est poubelle quoi. Bah ça marche pas, les poubelles, prototype, poubelle. C'est pas la première fois que ça arrive. Dans l'industrie, il y a eu des prototypes de jeux qui ont été jetés dans les poubelles, qui ont été trouvés, tu sais, des prototypes, des trucs qui sont jamais sortis. Hein. Des consoles. Ouais. Enfin bon, ça reste un peu lunaire quand même. On enchaînera avec les bons plans de cette semaine. Incroyable. Les revoilà. Et il en remet une couche. Bah oui, parce qu'il y en a qui n'auront pas regardé les vidéos bons plans, donc il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas leur bon plan de la semaine. Le SSD 4 Tera à 441 €. Oui, alors tu es en train de te dire, est-ce que Jigfio nous prendrait pas pour Rothschild aussi? C'est ça. Lis bien ce qu'il y a écrit sur le SSD, en dessous de T700, Paolo. Gen 5 NVMe. C'est pour ça qu'il est aussi cher. Parce que là, vous êtes au double de l'écriture et de la lecture d'un PCIe Gen 4. Alors, je vous fais un petit dessin. Mais un SN 850X hors promo, qui sont à 300 balles, c'est des SSD en 4 Tera qui se retrouvent à 340, 350 €. Là, actuellement, les gars, pour un PCIe Gen 5, tu payes à peine 100 balles de plus pour un 4 Tera qui écrit et lit 2 fois plus vite. Pour les professionnels qui ont vraiment besoin de ce genre de stockage, ça peut être un bon plan et c'est peut-être le moment d'en acheter un. J'insiste. Pour les professionnels. Regardez bien mes yeux et ma bouche. Professionnels.
Oui, et pour les professionnels, j'insiste aussi. Hein, Hein, vous voyez ce qui est écrit gaming là? Vous l'oubliez de vos yeux. C'est pas du gaming. La petite TV TCL, alors celle-là, Paolo, c'est la plus folle. QLED 4K, 139 cm, 144 Hz, 448 €. 55 pouces. Et après, 55 pouces, oui, 139 cm. Donc, et après, tu me dis qu'ils nous mettent pas la quenelle en nous vendant des moniteurs 4K de 32 pouces à 600 €. Bah, moi, je te dis que ça dépend des écrans. Mais bon, là, il faut avouer qu'elle est vraiment pépite, cette TV. Pour un moniteur 4K 144 Hz de 55 pouces, et t'as toutes les technos. 448 €. VRR, ALM et tout le tralala. J'insisterai sur le fait que les vendeurs de moniteurs se gaffent sur notre dos. Quand je vois ça, je suis obligé de me dire... Ouais, mais après, c'est pas les mêmes hertz. Il y a plein de choses qui changent. Le temps de réaction et machin. Pas les... Ah non. Bah c'est pas les mêmes hertz. Ah bah non, tu peux en avoir des écrans qui ont plus de hertz aussi. Oui, 144 Hz, je parle. Oui, non mais ça d'accord, mais que pour du 144. Mais après, il y en a tu vas avoir des écrans en 240, en 360. Et tu vas bien, bientôt on va en parler d'un autre écran. Mais ça, c'est une autre histoire. La même télé, avant le Covid, c'était 2500 €. Ah, peut-être pas 2005, mais je pense que... 144 Hz 4K avant le Covid 2019, 2020, 2019, allez. 2018, ouais, peut-être que 1005 facile. Ah ben... non. Je te dis, c'était 2000, 2500 €. Je suis sûr de ce que je dis. Fact-checkez-le, dites-moi, moi je dis 1005. Revenons à des choses un peu plus terre-à-terre, avec des SSD moins chers, à 62 € pour du SN770. Pour moi, c'est un des best bons plans qu'il y a eu pendant toute la longueur du Black Friday, donc je vous la remets parce que pour moi, ça reste largement décent. Je suis entièrement d'accord avec toi, ce n'est pas cher. Hein, on est d'accord. Et on a aussi de la DDR5 en 6000C36 qui fait partie aussi des meilleurs bons plans à mon avis du Black Friday. Et les gars, 80 € pour 32 Go en 6000C36, ça a l'air largement assez suffisant pour du M5. Foncez là-dessus. Je dirais la même chose que toi, c'est extrêmement pas cher. On est d'accord. Et enfin, là par contre, on est extrêmement très cher. Mais pour moi, ça... Ouais, mais alors là, Paolo, je veux pas même pas t'entendre dire quoi que ce soit, parce que là, c'est vraiment le plus haut de gamme à mon sens. Et pour moi, c'est mon préféré de tous les Black Friday en écran. Ah, après, c'est de l'OLED. C'est de l'OLED. C'est de l'OLED. C'est un 4K 240 Hz. Reverse, donc que tu peux transformer en Full HD 480 Hz. Oui. Tu trouves ça normal, toi? Ta TV, tu peux la transformer en 480 Hz? Pas moi. On peut le faire dans les appareils photo. Pourquoi on les ferait pas dans les télés? Ouais, d'accord, ouais. C'est les mêmes technologies, bien sûr, Paolo. Non, mais là, il faut remettre le truc. Ce genre d'écran chez Asus, c'est 1400, 1500 €. Là, les prix les plus bas à 1400 €, c'est clairement ça. C'est un écran qui... Alors, je le redis, parce que pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos, il faut remettre un peu l'église au milieu du village. Mais un écran, quand vous l'investissez une fois pour être vraiment tranquille longtemps. Quand je vois des gens qui font des configs à 4000 € et qui mettent un écran à 250 €, j'ai envie de vous mettre des coups de boule. Voilà, je vais être très clair avec vous. Si je pouvais traverser l'écran, ne me croisez pas dans la rue parce que, attention, hein, Zinedine Zidane à côté, c'est... Voilà. Je peux le comprendre en tant que professionnel pour faire du e-sportif à balle. Pourquoi pas avec un TN ultra terne dégueulasse? J'ai du mal, mais pourquoi pas? Mais là, tu peux tout faire. Alors certes, c'est pas la bonne taille de dalle, mais du 32 pouces, les gars, en 480 Hz, c'est turfuriste. Et le temps de réponse de ce genre d'écran en 0,03 millisecondes de gris à gris, enfin, c'est quasiment imbattable. Enfin, vous pourrez faire du compétitif et du contemplatif comme vous voulez. C'est l'écran ultimate pour moi en fait. Et alors, je vous mets le petit PC Memory PC parce qu'il est toujours intéressant même s'il a un petit peu augmenté de prix. Là, Paolo, on est sur un 9700X avec un 7900 XT. Voilà, donc on a vraiment un bon PC pour aller attaquer de la 4K ou de la Quad HD. 7900 XT, 20 Go de RAM, tu peux y aller. Hein. Tu peux déjà te faire plaisir, et puis je rappelle que cette carte avec un petit overclocking, la 4080 Super, elle a des sueurs dans le dos. Derrière, le boîtier, vous pouvez le changer, je le rappelle, vous le changez pour 5 €, vous avez un Fractal Design, donc moi je vous invite à le changer. Ça je vais vous montrer la config complète, voilà, comme ça c'est fait. Si vous allez jouer en 4K, vous pouvez changer le CPU aussi, parce qu'un 7500F, ça marchera aussi. Un 7600X ou 7600, ça marchera aussi. Et même un 9600X, hein, si vous voulez, vous pouvez économiser de l'argent en 4K et que vous ne comptez pas streamer ou faire quoi que ce soit, ça marchera. Mais même un 7500, juste pour aller en 4K, ça marche.
Voilà. T'es pas obligé de la 9700X à la rigueur. Clairement pas. Clairement pas. Hein. Voilà, le refroidissement du CPU, bah, si vous mettez peu importe lequel, ça marchera bien. Le fil 700X ne consomme pas non plus énormément. La carte mère, c'est une D650, on est bien. La RAM, on est déjà sur 32 Go en 5006. Bon, c'est un plus si vous voulez le changer, mais c'est pas une obligation. Et restera toujours la même chose, ce putain de bloc d'alimentation. Voilà, c'est toujours pareil avec les PC que le conseil GX, c'est changez-moi la lime, changez-moi la lime, changez-moi la lime. Voilà, tu connais la musique. Hein. Tu mets au moins une 750 ou une 850 watts pour le budget économisé avec le CPU et tu te retrouves à 1623 € et t'as un PC pour aller jouer en 4K ou en Quad HD comme tu veux. Et avec un bon refroidissement et t'es peinard. Et d'ailleurs, le boîtier, là je vous ai mis le Fractal Design Pop classique. Si t'as un peu plus de budget que t'as envie de te faire plaisir, tu prends le Pop XL. Et alors là, mon pote, t'es royal dans le slip. Hein. Après, voilà. il est pas si moche que ça en boîtier. J'ai vu pire. Ouais, mais moi, je m'en branle du ce qu'il soit beau ou moche ou machin. Moi, je veux de l'airflow, moi. Et c'est tout. On va arriver dans bientôt les offres de Epic Games pour le jeu de la semaine. Là, vous allez voir que ça va commencer à s'intensifier. On va en avoir, tu sais, pendant un moment quasiment tous les 2-3 jours. Ouais, c'est ça. Un tous les jours, 15 jours avant Noël. Donc soyez au rendez-vous. D'ailleurs, bientôt, on va bientôt avoir Bus Simulator 21. Je savais même pas que ça existait. Il y en a, ils sont à fond. Alors les Japonais, Bus Simulator et la simulateur de train. Il y a des communautés de ouf sur des simulateurs de train et de bus. Par contre, le jeu qu'ils nous ont donné cette semaine, il est pas pourri. Ah ouais? C'est un petit jeu inté, il est sympa. Ouais, il est pas pourri. De quoi, le Brotato là? Ouais. Brotato, ouais. C'est vraiment pas pourri. Si tu aimes bien Binding of Isaac, tu aimeras Brotato. D'accord. Et sinon, pas de commentaires, de questions de la semaine, n'hésitez pas à nous en poser la semaine prochaine, parce que là, on en avait zappé une, j'étais un peu pressé, il y avait énormément de choses qui s'enchaînaient, et j'avais un peu raccourci le Tech Actu. Bien sûr, on va aller reprendre les questions de la semaine, donc n'hésitez pas à nous mettre une question 2 points avec la question de la semaine pour la semaine prochaine. Mais, j'ai quand même voulu mettre un commentaire en avant. Il y a un petit commentaire qu'on a adoré. Voilà, j'ai dit, dans la vidéo précédente, j'ai dit que je le mettais en Tech Actu. Hades Game 6249, je t'aime. Commentaire qui dit « Salut Jig, cette semaine, je t'ai plus entendu que ma femme. Et bizarrement, ça m'a pas saoulé. Contrairement à elle. Trêve de bavardage, merci pour les vidéos et la bonne humeur. » Tu mec, Alors c'est ce que je vous disais, il est probable que parfois j'ai entendu dire que certaines femmes avaient entendu leur mari et leur copain plus souvent Jig Fio. En fait, c'est une fois arrivé dans un magasin, mais c'est pas une blague hein les gars, c'est vraiment ça, le mec il vient me dire bonjour, salut et tout, si tu passes par là, coucou à toi. Et il y a sa femme qui arrive et il lui fait ah c'est Jig Fio en fait. Je dis oui, et puis elle m'a lâché comme ça un regard. Et j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et puis il me fait, ouais, on se fait un peu la gueule et tout, en mode... Parce que justement, je regardais trop tes vidéos, j'étais en mode, oulala. De toute façon... Et c'est arrivé dans un magasin. Et je me suis dit, ce qu'il dit en commentaire, tu vois, c'est grave cool. Alors là, bien entendu, c'était pour les Black Friday, j'avais une vidéo par jour. Mais franchement, c'est le meilleur retour que je pouvais avoir. Vous m'avez fait un retour incroyable. J'ai été, je crois là, en l'espace de 1 semaine et demie, donc 10 jours on va dire, j'ai été 5 ou 6 fois dans les tendances, les gars. Enfin, vous avez tout éclaté en termes de stats. Et ça, c'est le message que je voulais vous faire passer au final. C'est je ne peux que vous remercier. C'est bien. Mais tu fais péter les plombs aux femmes des joueurs. Arrête de parler des femmes parce que la mienne, elle va se pointer, elle va m'en mettre encore plein la gueule comme la dernière fois. Ah, la semaine dernière, c'était rigolo. Encore, on a cuté. Hein. Parce que j'ai pris cher, les amis. Je pouvais pas le mettre en commentaire épinglé, donc il fallait que je rende hommage à ce commentaire qui était incroyable. On enchaînera maintenant, Paolo, avec les news de cette semaine. Et dans les news de cette semaine, je te propose de commencer par quelque chose qui va te faire plaisir. Hémicyclo AZ. Ah, ça fait plaisir. Je découvre les news en même temps que vous, je reprécise encore. Hémicyclo 8 disponible fin décembre. Ah. Mais regarde ce qu'il y a dedans. Ah, ils ont mis l'APU qu'il y a dans le Intel. Exactement. Non, ça fait plaisir. Tu vois, je t'ai dit que l'APU, il allait arriver dans les consoles portables. Faut qu'on la teste, celle-là. Ah, bah ça, on va en faire une à 899 €. C'est pas trop cher, en plus, hein. Ouais, enfin, ça reste encore un budget, pas le modèle d'entrée, c'est 799.
Ouais, mais même à 8,99, je trouve que ça fait rush. On critique la PS5 Pro, on peut pas valider ce genre de tarif, tu vois. Au moins, t'as un écran dedans, t'as une manette, t'as de la batterie. Tu vois. Voilà. Puis après, ça descend vite ce modèle. Oui, bon, ça, c'est ça qui... Ça, par contre, je te valide que ça, c'est grave intéressant, c'est que ça reste jamais très longtemps cher. Ça reste pas longtemps cher. Pour le coup, tu le retrouves vite à 500 balles, quoi. Ouais, à un moment, tu le trouves vite, t'es à 300-400 balles. Bon, en tout cas, hâte de tester. Hein, si hâte de tester la MSI Cyclo. Et d'ailleurs, Tencent ont envoyé aussi une jolie petite console. Petite console de 11 pouces. 11 pouces. Ah, là, ça blague plus. Mais de toute façon, ça fait... ça faisait longtemps que je te le dis. Je t'en avais déjà parlé de ça. AliExpress, tout ça, j'avais vu des consoles avec comme des mini-tablettes, en fait, avec les manettes prises dedans. Et là, bon, ça arrive par des gros constructeurs. Et ben, ça a l'air d'être sympa, avec les manettes qui se détachent et tout. Pose la tablette. La Switch n'a qu'à trembler. Et tu remarqueras qu'il y a aussi un processeur Intel dedans. Intel, 120 Hz, tout, la totale. Moi, ce qui me fait rire, c'est que Intel, ils sont en train de revenir sur des trucs où je les attendais jamais. Faut bien qu'ils reviennent sur quelque chose, puisque dans les processeurs, sous la 13 et la 14e génération, ils se sont viandés. C'est la 14e surtout avec ce qu'ils ont fait. Mais et ceux actuels, hein, les Ultra, ils sont pas pour l'instant... Pour l'instant, j'ai toujours le petit PC en Ultra. Moi, je trouve, j'en suis très content. Hein, ouais, mais ça, c'est en PC portable, pourquoi pas ça, d'accord. Mais je te parle en PC fixe, en tout cas. En tout cas, le prototype, pour l'instant, c'est un prototype. Bon, tu te promèneras avec un certain truc dans le bus, mais ça a le mérite d'exister. Ouais, ça, c'est pas des consoles portables. Tu te promènes pas dans la... il faut la mettre dans ton sac à dos, tu peux pas la mettre dans la poche de ton blouson. C'est pas le même concept de portable, tu vois. Tu sors un ordinateur portable ou tu sors ça. Bon, on a aussi XFX. Tu sais, on est bientôt à la sortie des RX 8000, mais ils se disent si on sortait une 7900 XT avec le modèle blanc, on l'a pas encore sorti celle-là. Allez, c'est le moment. Ben, même en blanc, elle est bien. Moi, je les trouve beaucoup plus jolis en blanc qu'en noir. Mais bon, ça, c'est... Mais bon, c'est bien. Parce que ceux qui veulent se faire des configs AMD full weight et à chaque fois, ils trouvaient pas parce qu'il fallait mettre une XFX noire et les repeindre, bah là, il n'y aura pas besoin. On pourra l'acheter directement en blanc. C'est toi qui avais repeint une carte graphique un jour. Oui. En rouge. Ouais, exactement. Rouge. Sinon, on va revenir un peu aux news un peu plus... Là, on était plus sur les sorties produits, un peu des trucs encore un peu fun. 2 sites de production de TSMC en 2 nanomètres aux US après 2025, donc début 2026. Apparemment, ça pourrait être le cas dans les grandes lignes après sa loi, le Chip Science Act, les gars. Voilà, les États-Unis pourront faire leur processeur. Ça va être sympa. Oui, c'est surtout qu'ils sont obligés de protéger ça, parce que si c'est pas le cas, un jour, ils vont avoir un petit problème. Vous savez, il y a une petite île qui est très très proche de la Chine, ça s'appelle Taïwan, je sais pas si vous connaissez. Il y a très peu de pays d'ailleurs qui considèrent que Taïwan est un pays. Mais ce que je veux dire derrière, c'est qu'actuellement, et je le dis toujours, toutes les guerres actuellement, alors je dis pas qu'elles sont pas moches, je dis pas machin, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, voilà. C'est que actuellement, moi il y en a une qui me fait vraiment peur demain si elle éclate, c'est les deux, c'est les porte-avions chinois et américains qui se regardent tous les matins en se mangeant un croissant et un café, et qui se disent... Qui va envahir Taïwan en premier? Et depuis que je connais et que je sais que ça pourrait arriver, croyez-moi, on n'est pas prêt. En attendant, TSMC pourrait arriver aux États-Unis. Moi, je vois toujours pas de TSMC en Europe. Nous, on est les derniers roues du carrosse maintenant. Ah oui, non, mais tu sais qu'il y en a d'autres qui disaient oui, mais bon, c'est pas grave parce que nous, on a ASML et nous, on a les machines qui produisent pour les fabriques. Oh, ça y est, le mot me zappe, je suis fatigué. Quand on dit nous, on parle de l'Europe, tu vois. Oui. Et je pense que l'Europe des Raspberry, on pourra en faire, tu vois. C'est pas le problème, c'est que même ASML, les gars. Alors, demain, ASML, effectivement, ils tiennent tout le monde pour la photolithographie, voilà. On les a, surtout en EUV, c'est pas un problème, c'est ASML qu'il faut du tout. Ok, vous savez combien de temps ça met à faire une usine? Vous croyez vraiment que par la magie du Saint-Esprit, là, on dit, oh tiens, vous avez plus de machines. Ils viennent fabriquer une usine, ok. Vous savez combien de temps ça met une usine à... Ça fait pas genre tada, elle est sortie de sol. Hein. Ils sont déjà pas en train de la fabriquer déjà l'usine là en ce moment. Alors elle est censée en avoir une. S'ils disent après 2025, ils sont déjà en train de bosser dessus, je pense. Aux US, oui. Mais nous, chez nous, en Europe, actuellement, on avait Intel qui était en discussion pour l'Allemagne. Disons que quand tu as ta capitalisation boursière qui est réduite de plus de moitié, t'as d'autres projets. Voilà.
Intel sécurise 7,86 milliards du gouvernement américain. Bah oui, forcément, parce que vous le saviez qu'ils étaient en grande attente, justement, de pouvoir se renflouer un petit peu, se mettre un peu de plomb dans l'aile. Bah justement, ça y est, ils les ont sécurisés et ils vont pouvoir reconstruire leur petite usine. D'ailleurs, c'est des sacrés travaux, hein, parce que et puis c'est pas une petite usine, hein, ce que je vois. Je vois la photo, là, je dis, bordel, merde, c'est pas un petit chantier, frère. Les usines comme ça, il faut y aller, tu vois. Après, tu vois, toutefois, l'argent n'est pas versé sans condition. Par exemple, Intel ne pourra pas effectuer d'achat d'actions avec ce dernier pendant 5 ans. Autre condition citée par nos confrères, les bénéfices excédentaires de la subvention doivent être partagés avec le gouvernement. Le but étant de ne pas subventionner une entreprise pour qu'elle dépense l'argent ailleurs qu'aux États-Unis. Ah, ça veut dire que Intel devient limite gouvernemental. Mais ouais, si tu fais un peu trop de bénéfices, tu nous en donneras. Hein. Mais oui, mais au final, c'est ce que je te disais. Enfin, on peut pas laisser mourir Intel. Si demain, si même ça aurait dû arriver, on peut pas laisser mourir Intel. Non. Je serais les États-Unis, jamais de ma vie je ferais en sorte de, tu vois. Tout le monde dit oui, Intel ils sont morts, Intel ils sont morts. Je trouve qu'ils sont pas si morts que ça. Hein. Tu prends un ordinateur, n'importe quel ordinateur de bureau, les gens, Intel, ça reste quand même une image de marque, Intel, quand tu dis Intel. Ah, ça reste dans la tête des gens, oui, c'est sûr. Ouais, moi, quand les gens ils me demandent, t'as quoi comme ordi? Bah, j'ai un 12900K, Intel. J'ai pas honte de le dire, tu vois. Il n'y a pas de honte, et heureusement. Mais ce que je veux dire derrière, même en tout cas en France, dans le commun des mortels, quand tu parles à Madame Michu, qui n'est pas dans la tech, oui. Ça parle plus de la tête Intel que AMD. Hein. Je vous l'annonce d'avance. Ah bah, Inside, ils ont réussi à nous le mettre Inside, hein, parce que Intel Inside, c'est resté dans la tête des gens. Tu sais, le petit autocollant qui était collé sur l'ordinateur. Il n'y a pas que ça, c'est le... Mais oui, Intel Inside, il est resté collé dans la tête des gens. Hein. Enfin, de monsieur et madame tout le monde, je parle. Enchaînons avec le petit nouvelle qu'on a sur les Ryzen 9009. Donc tout ce qui est Ryzen 9, 9900X3D, 9950X3D, qui serait lancé au CES en 2025 selon Asus China. Bah ouais, allez, maintenant c'est Asus qui balance. Je comprends plus rien. Ben moi, je le comprends. En fait, tu sais quoi? Les marques, les constructeurs, là, actuellement, ils sont tellement dans la dèche, tu vois, parce qu'il faut faire du clic, du renouvellement, des machins, que autant balancer des dingueries, et puis bon, hein, voilà, de toute façon, ils sont partenaires avec. Ça veut dire qu'un jour, on aura un 9850X 3D? Bah, 9950X 3D, ouais, un 9900X 3D, oui. C'était prévu. Comme là, Paolo, on a un 7950X 3D, quoi. Ouais, mais je savais pas qu'ils voulaient le faire dans la génération 9 encore. Ah si, bah, bien sûr que si. Tu sais, c'est les meilleurs CPU pour le gaming. Tu as besoin d'un 9950X 3D, tu sais, un processeur 16 cœurs 32 threads pour faire du gaming avec ton X 3D. C'est ultra important dans ta vie. Pour pas louper tes kills à Overwatch, c'est ça? Oui, voilà, exactement. C'est un besoin. Et je te fais pas de dessin que si le 9800X 3D est en rupture de stock et qu'il est à quasiment 700 €, soit quasiment le prix du 9950X solo, et que le 9950X 3D solo tombe en rupture de stock, je te fais pas de dessin à combien il va être. Tu te souviens le CPU que j'avais collé à 1000 €? Ouais. Ah, bah voilà. Bah le voilà, hein. Ah, le voilà. Il est là. 990 €. Annoncé dans une superbe Asus X870 avec à 1000 €. Avec ça, tu seras meilleur à Valorant, hein, t'inquiète, hein, tu seras le meilleur. Ah non, les gars, c'est pas le matos qui fait le joueur, hein. Encore une fois, je le répète. Hein. Alors ça aide un peu, hein. Alors moi, je dis, regarde-moi dans les yeux, je suis joueur de coff, d'accord, hein. Les Brésiliens, en ce moment-là, ont pas une thune, avec des ordinateurs qui tombent par terre, ils arrivent à émuler de la Neo Geo, frère. D'accord? Va jouer à KOF 2002 contre un Brésilien. Vas-y, joue tout de suite, là. Ils ont des sticks de merde avec des boutons de merde que nous, on verrait ça, on jouerait même pas avec le stick. D'accord? Moi, je les vois, je regarde des vidéos, des tonnes de shorts de Brésiliens. Ils ont des gros sticks en forme de poire à l'ancienne, c'est des trucs, ils ont 25 ans, avec des boutons encore à switch. Tu vois? C'est pas du micro-switch, c'est du switch, des gros switch. Les mecs, ils font des combos, ils sont ahurissants. Ils sont à la microseconde près. D'accord? Les mecs... C'est pas le matériel qui fait le joueur. Ah, non. C'est là, le joueur il est là. Avant d'être, il est là. Interface, oui. escalier.
En attendant, moi, ce que je veux dire, c'est que ça aide un peu. Mais bon, ce que je veux dire derrière, Paolo, c'est forcément, s'ils ont un meilleur setup, ils pourraient être meilleurs que ça. Tu vois ce que je veux dire? Encore. Imagine. Encore. Encore. Non, c'est parce que tu joues sous de la merde que tu deviens bon. Et c'est ça la différence. Non, c'est quand dire... t'es toujours embêté avec ton ordi que ça marche jamais, mais que t'as la motivation, la puissance. Tu vois, merde, j'ai ma souris, elle est cassée, il y a un clic en moins, c'est pas grave, je vais y arriver. C'est là que tu deviens bon, frère. C'est pas en achetant de matos. Ça, je suis assez d'accord dans le principe où c'est quand même l'entraînement et la chose qui fait que tu deviens bon. C'est la motivation, l'entraînement, c'est matériel, c'est de la rigolade. Oui, tu ne seras pas meilleur à Valorant avec ton 9850X 3D. Bon. Bref. Et justement, pour le 9000, enfin les Ryzen 9 X3D, tout le monde s'attendait à ce qu'il y aurait apparemment du cache X3D sur les deux caches, tu te souviens? Ouais. Joue de la flûte, s'il te plaît. Si tu veux. Attends, je t'en refais Zelda. Bon, vous avez compris, il n'y aura pas de cache X3D sur les deux CDD, hein, voilà. Apparemment, en tout cas d'après le leaker. Ce qui veut dire qu'on va retrouver là exactement le même problème qu'on avait eu avec les Ryzen 9. Ça veut dire que, alors apparemment, ils auraient mis un nouvel algorithme qui permettrait de... Joue de la flûte de nouveau, s'il te plaît. Voilà. Vous avez compris. Bon. Vous avez compris. En gros, ça va être la merde. Voilà. Et j'espère que ce sera pas le cas. J'espère que ce leaker a faux. Tiens, pour une fois, j'espère qu'un leaker, même si d'habitude il a juste, ce coup-ci il aura faux, parce que ce serait vraiment bien qu'on ait du CDD sur du cache sur les deux CDD, ce qui permettrait d'avoir encore plus de performance et ne pas avoir à choisir. Mais bon. Paolo, je prépare la flûte. Attends tout de suite, c'est quoi Pour être meilleur, il vous faudra un Samsung LG 1440p 500 Hz. « 500 Hz ». Alors on avait déjà le 480 de chez LG, mais maintenant Samsung est arrivé avec le QD OLED en 500 Hz en 1440p. Et là, c'est le moment de mettre la superbe photo que Paolo m'a fait de Jikfio, l'homme qui valait 3 milliards. Avec un petit début de musique. C'est un abonné qui t'a fait ça. C'est le même abonné qui nous a fait la photo de Johnson. Incroyable. Merci. Et Gérald s'occupe de faire une vidéo de toi. Je vous fais pas de dessin, les gars. Qui s'en fout? Et moi, j'ai une autre question, d'ailleurs. Tiens, tu sais quoi? C'est qui le fera tourner? Il faut lui... tu sais, j'ai quelqu'un qui m'a appelé hier, petite parenthèse, il m'a appelé hier, il dit oui, j'étais au magasin, il y avait une bonne promo, j'ai acheté un Odyssey G9. Il a acheté un gros Odyssey G9, donc 240 Hz. C'est deux écrans de 27 pouces en 2K, tu vois. Et il a essayé de le brancher sur son MacBook Pro Intel. Il me dit, je comprends pas, j'arrive pas à voir l'image en entier. J'ai dit, t'es sérieux là? Il dit, bah oui, j'ai une sortie HDMI sur mon MacBook Pro, j'ai essayé de brancher, mais ça marche pas. T'as cru que ton MacBook Pro allait te sortir? C'est à 1700 sur 1440 de résolution, frère. Alors, techniquement, il le sort, mais il est censé sortir. Il n'a jamais réussi à dépasser la résolution native du truc. Donc, il usait une image carrée au début. Donc, j'ai réussi à lui faire descendre la résolution et à mettre l'écran que d'un côté. Il dit, mais comment qu'on fait pour mettre un autre écran, en fait, de l'autre côté? Genre, bordel, je dis, c'est pas possible, j'achète un PC avec des vraies sorties. Et puis, il dit, ouais, mais il tournera à 240 Hz. Ah, là ah, là, ça va devenir compliqué. Tu veux que ça tourne à 240 Hz? Et bah, ça serait bien, j'ai acheté un écran de 140 Hz. Ah, t'as de l'argent? La première réponse que je lui ai donnée, c'est ça. T'as de l'argent, mec? Pourquoi? C'est parce que ta carte graphique pour mettre dedans, c'est 1002 minimum.
pour du G9 en ultra... parce que là, on est sur 21/9, hein, c'est du 5120 par 1440, hein, d'accord. Exactement. Faut la 4090 en PLS, hein, d'accord. Et là c'est la même, hein, 27 pouces 1440p 500 Hz, la 4090 en PLS, hein, et l'écran que je vous ai montré avant, le 32 pouces 240 Hz en 4K là, la 4000. D'ailleurs, tu sais quoi? Non, la 5090 elle n'est pas encore sortie, mais en PLS avec, hein. D'accord. On est d'accord. Pourquoi faire des écrans aussi violents en termes de capacité? Mais moi je trouve pas ça déconnant, Paolo. Par contre, tu vois, ça je suis pas contre dans le principe où on a des écrans où on peut, si les gens peuvent se le permettre et se le payer pour la qualité, pour ce qu'il a derrière, c'est bien parce que ça veut dire qu'il est censé le garder longtemps son écran. Oui, et puis au bout de 5 ans, ça fait comme mon... Excuse-moi Thomas, ça fait comme mon Asus là, qui est là, et qu'il faut que je fasse un cap kit complet dedans parce que tous les condos ils sont morts au bout de 5 ans. Ah, c'est un autre problème, Paolo. Tu vas me dire qu'il va le garder combien de temps? Il va le faire tourner non-stop pendant 6 ans, 7 ans? Puis au bout de 6-7 ans, il est rincé. On dirait que dans l'informatique, on sort des gros écrans. 500 Hz, 1440p, tout ce que tu veux. Maintenant, faites quelque chose, Nvidia. Faites des cartes graphiques qui font tourner nos écrans. Puis derrière, t'as des processeurs qui disent « Attends, on va faire des processeurs pour pas que ça bottleneck. » Oui, c'est aussi un peu ça le problème. Hein. Mais j'ai l'impression que la course, elle est là, en fait. Boum, des écrans. Boum, toujours en premier. Sur des écrans de ouf, 8K, 16K, ce que tu veux, tu vois. Mais on n'a pas ce qu'il faut pour les faire tourner derrière. C'est incroyable. Ouais, l'écran 8K, c'est encore un autre sujet. Hein. C'est encore un autre sujet. Bon, sinon, dans la news suivante, on a Scatterbench qui nous annonce que on va avoir un microcode. On en a parlé aussi avec Pax. Ça y est, on devrait avoir un truc qui devrait commencer à patcher un peu les Intel. On attend encore une petite mage Windows. Et je vais enfin pouvoir vous sortir un test. Incroyable. Ah, on attend ton test, hein, les nouveaux Intel. Ça viendra. Mais bon, ça commence à sentir doucement bon. Ça arrive petit à petit. C'est pour en parler comme ça. Je fais confiance à Intel. Maintenant, c'est une marque... C'est une marque américaine maintenant, ça y est. C'est une marque gouvernementale. Faites confiance à l'oncle Sam. Discutons maintenant, mais discutons peu. Nous allons parler GPU, et nous n'allons pas parler GPU AMD, ni GPU Nvidia. Nous allons parler de GPU Intel. Apparemment, Intel nous donne rendez-vous le 3 décembre, avec le dévoilement de Battlemage le 3 décembre. Mais il y a quoi? Ils font quoi? Ils font un événement le 3 décembre? Ils font quelque chose? Bah, je sais pas, mais regarde, on a le droit à une... Alors, pas de musique, mais on a le droit à un petit lancement, tout lancé sur Intel Gaming et tout, avec... une vidéo YouTube, quoi. Allez, bof, ouais, voilà. C'est ça le lancement. Ouais, Bah, faut voir, coming soon, le 3 décembre 2024. youtube.com/Intel Gaming. Donc, on va voir ce que ça donne. Eh ben, je suis pressé de les tester parce que j'ai bien aimé les anciennes. Et 3 décembre, 12 décembre, lancement des tests et édition Intel limitée apparemment. Donc date de l'embargo d'Intel Battlemage, de ce qu'il dit. Et 13 décembre, examen des cartes des partenaires du conseil d'administration. Intel n'a pas encore confirmé si ces 2 cartes sont prévues. Donc on ne sait pas encore trop comment ça va se passer, à comment on va être mangé. Mais en tout cas, voilà. Et il y a énormément de leaks là-dessus. Vous allez voir qu'on va continuer là-dessus. Parce qu'ils ont aussi teasé dans une de leurs vidéos à eux. Donc en mode Battlemage is next. En gros, c'est des vidéos qu'ils font sur les cartes graphiques avec un des piliers de chez Intel qui était d'ailleurs avant chez Nvidia. En gros, à la fin, il finit par la prochaine vidéo, en gros, sera sur Battlemage. Voilà, au moins, ils vont pas annoncer du Wi-Fi 7. C'est un autre débat. Mais alors, pourquoi je vous dis que c'est fortement possible et que ça risque d'arriver? C'est parce que Gunnir, la marque qui tenait avec Intel sur les arcs, les Gunnir, les bleus là, d'ailleurs une marque que je ne connaissais pas avant. Voilà, ils sont belles. Les Gunnir, elles sont jolies pour le coup. Et ben eux, ils ont aussi annoncé que ça arriverait le 4 décembre. Donc il y aurait une annonce ou quelque chose. Donc techniquement parlant, si c'est validé du 3 et que là c'est validé du 4... Bon, ça commence à se discuter quand même, c'est dans pas longtemps, quoi. Eh ben, moi, je suis curieux, parce que s'ils nous font une petite 4060, une petite 4070, à 300-400 € comme ils ont fait à l'ancienne génération, hein, ils nous avaient fait quand même 3060, 3070 à 320 €,
Peut-être pas 3070, on était plus sur une 60 Ti. 3060. C'était à peu près 3000. TI. C'était entre la 360 et la 370. 360 Ti, ouais. Ouais. Mais franchement. Non, Paolo, t'as 3060, 3060 Ti. La 3070, c'était trop. Ouais, oui, c'est vrai que maintenant, oui, pour moi, dans ma tête, il y a encore 3060, 3070. Tu vois, au milieu, c'est juste un boost de l'autre pour moi, tu vois. Non. Oui, c'est 3060 Ti. Mais oui, pour 300 €, oui, c'était combien? On l'a trouvé un moment à 299 €, souviens-toi. Ouais, les dernières, elles sont même descendues à 250, je crois. Hein. Ouais, donc... Mais attends, on va y revenir, parce que là, on parlerait pas des 700, on parlerait encore que des 500. Ah. Ça sent bon tout ça. Donc on a déjà un premier benchmark avec 20 cœurs XE, 160 unités de calcul. Il y a déjà eu des calculs comme quoi par rapport au processeur Intel avec le nombre d'unités, ça donnerait tant et tant. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Mais en gros, ça pourrait nous donner ça. Et là, les gars, on parlerait que des 500 et pas des 700. Donc je suis très curieux. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y aura des 700? Est-ce qu'il y aura des 800? Est-ce qu'il y aura des 900? J'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, d'ailleurs, si on prendrait comment Intel fonctionne, on a eu des 300, on a eu des 500, on a eu des 700. Un jour, ce serait pas improbable qu'on ait des 900. Puisque ça correspondrait à i3, i5, i7, i9. Attends, ils vont peut-être nous faire un petit modèle limité avec 16 Go de RAM, comme ils ont fait pour les anciennes. On va voir. En tout cas, là, on nous parlerait d'une B580 à 12 Go, voilà, qui a déjà leaké dans des benchmarks. Et là, encore d'autres leaks, hein, avec du GPU, une RTX qui pourrait la battre, donc la B580, hein, qui pourrait battre une RTX 4060 Ti en termes de points. C'est beau, c'est très beau. En plus, les drivers commencent à tenir la route chez Intel. Et dans les commentaires, justement, à la fin, il parle aussi de la RX 8600 XT d'AMD, tu vois, qui devrait aussi arriver début 2025. On devrait sûrement en parler au CES. Et qui devrait aussi arriver à peu de choses près de ces 4060 Ti. Moi maintenant, ce que je trouve assez rigolo, c'est que le lancement, il est bizarrement fait. Parce que c'est juste avant les RTX 5000, si c'est le cas, hein, bien sûr. C'est juste avant les RTX 5000, donc c'est un coup de poker à prendre, parce qu'en même temps, ils auraient sorti en même temps que les RTX 5000, ils se seraient fait écraser. C'est bien de le sortir juste avant. Bien. Ils vont peut-être se faire écraser, mais à mon avis, vu les prix que Nvidia va annoncer, on sera bien content de savoir. Ah bah c'est vrai qu'Intel ils nous ont sorti des petits trucs sympas là. Ouais, mais justement, c'est que aussi quand on va sortir les cartes de chez Nvidia et de chez AMD en face, parce que s'ils leur laissent un boulevard de 5 ou 6 mois sur l'entrée de gamme. Ah. C'est peut-être une carte à jouer, on verra bien. Je suis curieux, voilà. Et justement, on parle de prix déjà un petit peu, on parlerait de 259 $. Donc là, moi, ça me tilte, parce que si c'est le cas, les gars, imaginons que la carte fasse moins de 300 balles, ça voudrait dire que si elle arrive à rattraper une 4060 Ti, hein, imaginons, la 4060 Ti la moins chère, on considère que c'est bien à 400 balles. Mais 400 balles... c'est des 8 Go. Là, on nous parlerait apparemment de 12 dans les leaks. Alors, je sais plus où je l'avais vu, ça doit être ailleurs. Oui, c'était pas juste avant. Voilà, on parlait de 12 Go. Ben 12 Go, mais si c'est à 280 ou même 300 balles, et que ça vient battre une 4060 Ti... Ah! Et derrière, pour l'instant, que ce n'est qu'une 580. Qu'est-ce qui nous empêche de leur sortir une 770 ou une 780, imaginons, qui vient taper dans les pieds d'une 4070 Super? Une 460 Ti, 250 €, j'achète. Je t'ai dit même 300. Même 300. Voilà, 250 €, tu vas les retrouver dans toutes les configs. À ce tarif-là, hein. Franchement, ça fait plaisir. J'ai hâte. On est d'accord que ça fait plaisir. Moi, je suis très curieux. Et d'ailleurs, Momo US, qui est sur Twitter, d'ailleurs, je vous invite à le suivre sur Twitter si vous êtes sur Twitter, il a même posté un truc d'un site où elle était déjà référencée à 248,56 $. Donc je te dis, ça. Si t'imagines avec des taxes, des machins, des ceci, une TVA et tout le tralala... Allez, 300 balles. Ouais, entre 280 et 300 balles, ouais. Voilà, 289 balles. Une 460 Ti, t'es pas content en vrai? Sans déconner. Et oui, mais attends, c'est un prix de sortie. C'est qu'on le sait, les arcs, elles ont pas duré longtemps, elles sont descendues vite en termes de tarifs aussi, tu vois. Elles sont descendues super vite. Imaginons ça à 250, comme tu disais, imaginons ça à 220 € à un moment, tu vois. Une fracasserie.
j'espère que les gens ont confiance en cette marque. Parce que nous, quand on avait testé l'autre d'avant, là, la 770, j'étais vraiment pas déçu. La carte était belle, bien, plus ou moins bien refroidie. Je veux pas vous dire que c'était la folie, mais la carte était belle et la carte tu pouvais jouer vraiment. Il y avait des jeux qui passaient pas parce que c'était pas encore, tu sais. Mais les drivers, au moins, ils ont le mérite de travailler dessus et de te faire des mises à jour de drivers tout le temps. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Oui, Paolo, t'es un pro bleu. Non, je suis pas un pro bleu. Je vais où c'est que c'est bien. Et le moins cher. Et derrière, on a aussi le XESS, et ça, c'est bien qu'ils en parlent. On est sur plus de 200 jeux sur Steam, et c'est bien que... Déjà, ça veut dire que la plupart des jeux sont couverts, et que voilà. Mais ça veut aussi dire qu'on parle de nouveaux GPU, et est-ce qu'ils seraient pas en train de nous annoncer une nouvelle techno? Ou alors, une petite... XESS 2. Ouais, ou un petit frame-gen aussi. Ils ont pas de frame-gen encore, tu vois. Non, ils ont pas de frame générateur. Imagine-toi une carte qui marche, mais... Enfin, les gars, ce serait turfuriste. Mais imaginons... 259 balles, t'as le XESS et t'as encore une nouvelle techno derrière. Et là, t'as la meilleure carte pour faire de la 1440p à 200 €. 300. Ah. Mais quand je dis que le Full HD c'est mort, maintenant c'est tous du 2K. C'est le minimum syndical, voilà. Franchement, je suis curieux. Je suis très curieux à voir ce que ça va donner, hein, les gars. Bien entendu, voilà, pour l'instant. Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire que là... c'est que du gros leak. Mais si ça doit arriver, on est au courant. Au moment où ça sort, on est le 1er décembre. Dans 3-4 jours, vous êtes au courant, quoi. Hein, donc, on en reparle au prochain TKQ, de toute façon. Hein. On voilà, aura les sorties, on aura tout. Hein. Donc là, on aura toutes les specs, les machins. Mais en tout cas, si c'est le cas, hein, bien entendu, c'est juste incroyable. Non, je suis content, j'ai hâte. Et derrière, l'ASRock B580 style Legend, en vidéo déjà chez un youtubeur. Hein. Ah, il y en a qui ont reçu la carte et qui l'ont déjà montré. Ouais, j'ai la carte. Alors, voilà. Nous pouvons ainsi découvrir l'unboxing de l'ASRock B580 style légende en complément des photos de nos confrères de Videocards avaient dévoilé. Cette carte est conçue autour de l'architecture X2. Voilà. Allez, on a carrément l'unboxing. Allez hop. Sans pitié, youtubeur, il a fait une bonne signe. Il a montré la carte. Il a... Comment Balé NDA. C'est plus Balé couilles. C'est Balé NDA. En tout cas, je sais pas quand ça va être. Là, on voit des cartes, on voit des leaks. On sait pas si c'est vrai. Tu vois, j'en sais rien. Dans tous les cas, moi, ça me hype parce que on n'en entendait plus parler. Ça y est, c'est enfin une annonce de GPU. On les a tous attendus, hein, que ce soit AMD, Nvidia, Intel. Ça y est, ça arrive. Donc, ouais, ça y est. On sent l'arrivée du renouveau. Ah, ça va faire du bien. Et je suis content quand je vois les photos, là, il n'y a pas de 12 VHP WR. Ouais, voilà. c'est ça. On reste encore sur deux petits trucs normaux qui ne brûlent pas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, justement, en parlant de 12 VHP WR, Paolo, très très bonne transition. Moi, j'aimerais quand même qu'on m'explique pourquoi toutes les grosses Alim, maintenant, elles sortent avec 12 VHP WR. Parce que les prochaines cartes graphiques qui vont... Les prochaines Nvidia, il y en aura 2 dessus. Les Pax, j'en suis sûr. Les 5090, ça sera 2. Moi, je pense que les non-custom, peut-être pas. Les Funda. Moi, je te dis, tu t'en mettras 2. Et vu qu'on aura 2, il n'y aura plus de problème que ça brûle. Vu que ça tirera moins sur les connecteurs. Moi, je pense que toutes les custom, elles en auront 2, Paolo. T'as raison. Mais les grosses custom. Mais je pense que les normales, ils pourront pas. Ils vont pas faire rechanger les alims à tout le monde. Mais non, ils mettront 2 sur chaque truc. Comme ça, plus de problème que ça brûle. Mais comment à la place de Mais tu t'imagines, t'es obligé de faire changer tout le monde d'alimentation. Mais c'est pas possible. T'as pas d'adaptateur. Mec, tu vas pas mettre... Non mais, t'imagines un 12 VHPWR et un adaptateur avec 3 ou 4 branches? Non mais c'est hors de question. Mais il y en a qui vont le faire. Mais il y en a plein qui vont le faire. S'en foutent les gens. Alors celle-là... Une fois que c'est caché dans le boîtier. C'est pas caché dans le boîtier, c'est en plein milieu de ta vitre. Bah oui, ils feront des adaptateurs un peu plus longs, comme ça tu pourras le cacher, et puis tu brancheras tes... Franchement, si c'est ça, sauf qu'il peut. Allez. Et alors Mais au moins, le 12 VHP WR, parce que c'est un nom de merde déjà, faut le dire, il ne brûlera plus, parce qu'il y aura plus 600 watts de tiré dessus, il n'y en aura que 400, 350 par port, même si la carte elle on en revient à la même chose, Paolo. Putain, mais alors pourquoi l'avoir sorti, et avoir inventé et avoir cassé les couilles pour que tout le monde l'ait, tu vois? Ah, ça...
Ah, il fallait renouveler les alimentations, quoi. Je vais quand même regarder un de ces jours si dans le conseil d'administration, il n'y a pas le gérant de Seasonic. Parce que... Par hasard. Genre, tu sais, conseil d'administration Nvidia, non, mais Pax, il a dit non. Seasonic. Il dit Pax, il a dit non, il n'y en aura pas deux. Moi, je dis, il y en aura deux. Voilà. Moi, salut Pax. Je ne prends pas d'avis, mais en tout cas, ce serait pas improbable. Et d'ailleurs, pour terminer là-dessus, les gars, vous pouvez déjà commander des serveurs. Alors, vous savez qu'on en avait parlé, etc. Non, bah alors du coup, Hardware Lux, qui est un... que j'aime énormément aussi, que vous pouvez aller lire. Hardware Lux, qui est une presse allemande, se sont dit, tiens, et si on envoyait une demande de devis? Bah figurez-vous qu'ils leur ont répondu. Les cartes, elles n'existent pas. Elles sont pas annoncées. Comment ils peuvent faire un devis? Attends, t'es en train de me dire que 5090 GPU serveur, c'est 50 000 euros? Oui, avec une réservation de 10 000 euros au minimum. D'accord, donc ça veut dire... Ouais, mais attends, il y a le reste. Il faut compter qu'il y a un EPIC, que 32 cœurs, qu'il y a de la RAM, qu'il y a machin, qu'il y a le châssis... Allez, que c'est water-coolé, etc. Mais allez, le GPU à 3 000 euros... Alors, attends. Ça veut dire que même si on enlève 15 000 euros de config dessus, et que tu payes, donc il te reste 35 000. 35 000 divisé par 8, ça fait combien? Calculette. 35 divisé par... Ça ferait 4 000 et des patates. 4 375. Donc ça ferait une carte graphique à 4 000 balles? Bah, 4 000, ouais, mais il y a le 000. système de refroidissement machin. Par contre, les 3 000 euros... Les 3 000 euros, c'est pas déconnant, hein. C'est pas si déconnant que ça, hein. C'est pas... Dis-moi, quand t'as vu la news, je dis que t'as pensé pareil que moi, t'as fait la division et tout dans ta tête. J'y ai pensé. Et je me suis dit, bon, 4 000 euros, ça me paraît énorme. Mais en vrai, un GPU à 3 000 à la base... Allez, on l'a fait tous les deux, 3 000, c'est pas... Impossible. C'est pas... Après, il y a le revendeur qui doit se mettre bien, et machin, et ceci. En tout cas, Nvidia, si ce mec-là, il est partenaire Nvidia, ce serait quand même bien de lui dire de ne pas annoncer vos cartes et de les mettre en vente. Alors, en vente. En devis. Avant qu'elles existent, ce serait bien. Même un serveur avec 6 RTX 5090, 40 000 euros. Oh la vache. Oh la vache. Il y a des gens qui ont de l'argent quand même sur Terre. C'est surtout, j'aime bien la phrase de fin de Videocard. Bien que cette société soit un partenaire Nvidia, nous avons du mal à comprendre pourquoi Nvidia fournirait des GPU à l'entreprise qui enfreint les embargos. De plus, les cartes RTX n'étaient-elles pas destinées aux joueurs ? Oui, ça veut dire pénurie, tout ce que tu veux. Il y en aura plus. Bah c'est surtout comment un mec qui fait du servering à la base a-t-il déjà accès au prix et au devis pour des RTX 5090 prévus pour les joueurs? Posons-nous la question 2 minutes. Parce que ce n'est pas prévu pour les joueurs à la base. Ah là. Mais voilà, ce qui peut le plus peut le moins. Avec, tu peux aussi jouer. Ouais, je te dis, on va avoir un mélange entre de la pénurie parce qu'ils en auront rien à caguer, parce qu'ils vont sortir ça pour que les gens qui... Voilà, il y aura des drops de temps. Je sens, les gars, qu'autant que 2024 c'était cool pour Nvidia, autant que l'année 2025, je sais pas, je la sens fifou en termes de trucs improbables. Je le vois arriver. Je m'en délecte déjà. Ça va être compliqué de trouver une 590, je te le dis, juste pour les tester si ça devrait sortir. Je vais pas m'embêter, en 2025, je sens que ça va être l'éclate. Ça va être génial. Commence à faire des câlins à Stitch pour te consoler derrière. Ouais, t'inquiète, j'ai un T-Rex aussi qui peut être méchant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça va être incroyable. Enfin. Bon, bah, c'était la dernière news. Ah oui, mais il est 59 et je pars dans 4 minutes, voire 5 au boulot. Eh ben, tu vois, on est tout pile raccord dans les horaires. Voilà, il est samedi, il est 21h59. Je travaille à 11h en discothèque ce soir, jusqu'à 5h du matin demain. Eh ben, écoute, merci d'être resté avec nous jusqu'alors. Merci à tous d'être restés jusqu'alors.
Et les gars, dites-moi si vous êtes autant hype de savoir ce que ça va donner aux 5090. Dites-moi aussi ce que vous en pensez des Battle Mage. Est-ce que c'est possible, pas possible? Est-ce que ce serait plutôt une carte qui pourrait vous intéresser aussi, tout simplement, puisque bah, en termes de tarifs, vous avez bien entendu, si c'est le cas, voilà. Je sais pas toi, mais là, je suis ultra hypé d'être la semaine prochaine et de savoir si c'était vrai ou pas. Tout simplement. Exactement. N'hésitez pas à en débattre dans les commentaires, dans le respect et la bonne humeur. Comme d'hab. Vous t'oubliez pas, hein, l'abonnement, le like, Les réseaux le sociaux. commentaire, le cul sous la commode, tout ça. Et surtout, que demain, on se retrouve pour les Black Friday, le Cybermonde. C'est bon, détends-toi avec les Black Friday. Il y a une vidéo qu'on a fait tous les deux qui doit sortir bientôt, là, on va rigoler. Ouais. Et on finira avec le petit hashtag Jig, il est fou. Voilà, allez, c'est parti. Il est fou, le Jig Fio. On se retrouve il est beau, pour... il est fou. Mais vous êtes fou, Jig Fio. Mais vous êtes fou. Mais vous êtes fou. La caméra voilà. qui coupe. Voilà, la caméra qui t'a dit merde. On est même au moment où la caméra me dit il fait trop chaud. Bref, on se retrouve Tellement pour qu'il une fait prochaine... des vidéos, la caméra elle surchauffe, frère. Voilà, ça c'est ça. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Jig Fio. Ben, c'est ce qui en reste. Voilà, à la je te dis au prochaine. revoir. Bientôt, au revoir, ciao. Au revoir.